Tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est tout ça partout, tout le temps. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, ça ne peut pas être autre chose que ça. Imagine, même quand on a oublié ça pendant des années, c'est toujours ça. C'est un amour intense, hein, ça? Imagine, même si je me suis jamais occupée de ça, même si j'ai pas conscience que c'est là, ça c'est là. C'est beaucoup d'amour. Alors que j'en ai conscience ou pas, c'est ça. C'est toujours ça. La différence, c'est que on se fout la paix un peu plus. C'est pas banal non plus comme différence. C'est juste que ça fait une existence plus douce, plus tranquille. Puis pour les autres aussi. Indirectement. Quand on se fout la paix, généralement, on fout la paix aux autres. C'est plus tellement important. Il n'y a rien à préserver, rien à garder, rien à enlever, rien à ajouter. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion à l'occasion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malaise passager. Mais ça ne restera pas. Ça passe. Ben, tu n'es pas la première de parler déjà après une demi-journée d'appréhension. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est humain d'avoir de l'appréhension. Ça demande de regarder ça, de dire oui à ça aussi. Et en même temps, de voir que ce qui fait ce être ensemble, c'est justement d'installer ça. De tellement le goûter, de tellement le poser en soi, qu'on peut y avoir accès plus facilement après. Puis à force de le goûter, de le goûter, de le goûter encore, ça finit par bien se déposer là et être accessible beaucoup plus facilement. Et tu vois, ça, plutôt que de solliciter le mental qui, lui, a l'habitude d'être sollicité, d'arriver à goûter ça, à installer ça ici, maintenant, dans la matière, ça fait que, sans s'en rendre compte, et c'est ça qui est beau aussi, parce que c'est tellement progressif, hein, c'est tellement, ça s'installe un peu plus, un peu plus, un peu plus. Puis on ne se rend pas compte tout à fait sur le moment, mais un jour, on voit
que des choses qui avaient été très importantes ou qui nous auraient amenés dans un état particulier, ça ne le fait plus. Tellement ça s'est fait dans cette infinie douceur. Et ça, c'est beau. D'installer ça avec autant de délicatesse, de douceur, et d'oser plonger dans cette intimité profonde. Parce que c'est pas souvent qu'on a été invité à aller là dans notre vie. Mais cet intime au cœur du cœur de soi, c'est là en fait qu'on peut arriver à se poser puis à faire OK. Et là, tu es seul, mais tu n'es pas seul. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y aura pas un goût de solitude qui va arriver et qui va se laisser tout simplement embrasser et qui va passer. Mais le goût de ça, c'est vraiment infusé, déposé. Alors, l'appréhension de l'après, peut-être, c'est de se rappeler qu'on peut dire oui tout le temps. Alors, quand il y a cette idée qui arrive, oh, est-ce que je vais être encore capable après? C'est vraiment de voir que, en fait, c'est toujours là, même quand j'ai l'impression que c'est pas là. Et ça, c'est beau. Et ça nous invite aussi à revenir dans le ici-maintenant, la seule réalité qui soit. Parce que quand je suis en train de m'inquiéter d'après, c'est que j'ai quitté cet axe ici en moi, de savoir, de sentir, d'avoir cette conviction que dans ce ici maintenant, c'est la seule réalité qui soit. Alors, aussitôt que je peux projeter quelque chose, c'est si je suis en train d'aller dans le film. Je suis en train d'aller dans l'illusion de vouloir contrôler ça. Mais dans le ici maintenant, c'est total, c'est complet. Il n'y a pas de... Il n'y a pas c'était mieux avant ou ça va être mieux après ou est-ce que ça va me quitter après ou... Il n'y a que ça. Et ça qui se vit complètement dans la matière. Moi, cette espèce de quotidien, puis de vivre de ça, je trouve ça tellement important. Donc, c'est toujours ça qui fait ça. Même dans la matière. Mais c'est comme j'ai pas à m'inquiéter de ça. Et voir à quel point je suis portée, aimée et en sécurité tout le temps. Où que je sois. Et à force de poser ça ici, de bien l'installer en soi, bien, même si ça s'agite, même si ça a peur, même si il y a cette appréhension de l'après, c'est ça. On dit oui, puis profondément, on sait que ça fait juste passer. Et ça change tout. Plutôt que de l'accrocher puis de dire « Oh non, ça y est, c'est fini ». Mais ça ne peut pas être fini de toute façon. Et ça fait juste passer. Ça fait juste passer tout le temps. Ça passe, ça passe. C'est intéressant de voir ça, l'appréhension. En même temps, ça ne peut pas cohabiter avec la sécurité. Hein? C'est comme si
C'est comme si tout de suite, c'était plus ici maintenant. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est revenir ici maintenant. Puis faire confiance ici. On entend souvent, puis on dit probablement aussi, sans trop y faire attention, ce soir, on va retourner dans la réalité. J'ai entendu d'autres mots. Je cherchais un mot parce que je l'ai entendu différemment tout à l'heure, dans la vraie vie ou dans la réalité. Mais en fait, la réalité puis la vraie vie, c'est ce qu'on vit là. Là, nous sommes ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Ça, c'est la réalité. Alors, on ne va pas retourner dans la réalité, on va retourner dans l'illusion, on va retourner dans le film. On va retourner dans nos histoires. C'est pas la réalité. C'est notre façon d'aller jouer ça dans le monde. C'est notre façon de vivre ça dans notre quotidien. Mais c'est pas la réalité. La réalité, la seule qui soit, c'est ce qui est là, ici, dans l'instant. Et ça, ici, ça ne changera jamais. Ça, c'est... Moi, en tout cas, ça m'amène beaucoup de sécurité. Ça m'amène beaucoup de sécurité de savoir que je peux revenir ici et que ça va toujours être stable ici. Parce que cet élan de vie qui nous traverse, ça ne nous quittera jamais. Ben, en tout cas, c'est arrivé dans un premier souffle, puis ça va partir dans un dernier souffle. Mais c'était là avant, puis ça va être là après. Donc, il y a ce souffle de ça complet qui rentre, qui arrive dans un corps, qui se vit comme étant un humain dans un corps, qui traverse ça et qui repart comme ça, libre, aussi libre. Entre deux dates, il y a ce petit trait d'union qui nous casse tant la tête. Ça semble tellement important ce qui se passe dans ce trait d'union, parce qu'il faut devenir quelqu'un, être quelqu'un, bien faire les choses, correspondre à ceci, à cela. On se prend tellement la tête avec un petit trait d'union, un petit truc de rien du tout. Ça passe le temps d'un souffle, en fait. Qu'est-ce qu'on a tant à vouloir ressembler à ça, arriver à ça, avoir de la reconnaissance, avoir une belle position, avoir une belle famille, avoir toute l'énergie qui est mise là-dedans, comme si notre reconnaissance était allait venir que par là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir par là. Mais ce n'est pas dans notre histoire que cette réelle reconnaissance va arriver. C'est quand ici, ça se reconnaît. La reconnaissance, elle est ici. Elle ne peut pas venir de l'extérieur. Si ça ne se reconnaît pas, on a beau reconnaître l'autre, l'autre, il ne va jamais nous croire. Il va dire oui. Puis souvent, les personnes qui semblent avoir le plus confiance en eux,
qui nous le disent beaucoup, qui ont confiance en eux ou qui se survalorisent, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est que si on a besoin d'en mettre beaucoup, puis peu importe, l'idée c'est pas de faire un jugement de ça ou un absolu, mais c'est de voir que c'est très intime finalement ce truc de reconnaissance. C'est ici que ça doit se reconnaître. Parce qu'on ne se rend pas compte sinon dans notre vie à quel point on court après ça puis qu'on ne sait pas. Et ça occupe beaucoup de temps de notre vie. Cette recherche d'être vu, d'être reconnu, d'être nommé, c'est énorme. Et pourtant, c'est juste toujours ce petit trait d'union. Mais ce que nous sommes véritablement, c'est pas nécessairement ça. C'est pas l'histoire, c'est pas le film. Ce que nous sommes, c'est ça. Et en ça, on est tous pareils. Et c'est ça qui fait qu'on peut se rencontrer véritablement. C'est qu'on se rencontre à cet endroit-là. C'est instantané. En fait, on pourrait dire, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Parce que de là, dans ça d'avant, puis dans ça d'après, puis ça qui est toujours là aussi pendant, mais que je suis moins peut-être en contact avec, on est tous pareils. On est tous pareils. On a tous déjà ça à 100% ici, maintenant. Il n'y a rien à faire de plus ou rien à enlever. C'est ce que nous sommes. Et on a fait tant d'histoires pour pouvoir être reconnu dans tout ça. C'est beau en même temps. On peut penser à ça, puis je trouve que c'est touchant de voir tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu croire, tout ce qu'on a pu dire, puis de voir finalement que c'était peut-être pas si important que ça. Mais c'était là, c'est OK.